Dans les années 70, Robert Charlebois chantait « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une job ». Un portrait peu flatteur d'un travailleur démotivé qui trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas arriver à l'heure. Près de 50 ans plus tard, Rihanna chante « Work, 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 work » et on se demande où est passée la promesse de la Société des loisirs et de la retraite à 55 ans. En 2016, un sondage révélait qu'à peine la moitié des Canadiens sont satisfaits de leur horaire de travail, ce qui nous place au 10e rang parmi les 25 pays sondés, derrière les États-Unis, la France et l'Inde notamment. La fameuse conciliation travail-famille est devenue une expression galvaudée, une promesse de société qui a de plus en plus l'air d'un mirage. Pourtant, des pistes de solutions existent, du moins en théorie. Le télétravail gagne lentement du terrain, mais il n'y aurait aujourd'hui qu'environ un Canadien sur 10 qui travaille de la maison. Plus de la moitié d'entre nous préféraient avoir des horaires variables, qui rallongent les journées mais raccourcissent les semaines de travail. Plusieurs aimeraient tout simplement pouvoir décrocher une fois rentrés à la maison. D'ailleurs, la France reconnaît maintenant le droit à la déconnexion pour permettre aux employés au repos ou en congé d'ignorer leur boîte de courriel sans culpabilité. Une loi du travail qui n'est pas une panacée selon certains spécialistes des ressources humaines, pour qui le stress, l'anxiété et les burn-out s'expliquent plutôt par le manque d'aptitude des gestionnaires. Des gestionnaires qui doivent aussi faire face au vieillissement de notre population et à des départs massifs à la retraite. D'ici 20 ans, on estime aussi qu'au Canada, pas moins de 4 emplois sur 10 pourraient être automatisés. Comme quoi, ironiquement, ce sont peut-être les robots qui vont nous sauver de l'enfer du travail.